Voilà, alors suite et fin de la séance de yoga numéro 15 où on a fait les asanas qui concernent la mobilité du bassin. Et maintenant, on va voir les exercices de respiration, de pranayama, la concentration et la relaxation finale. Donc on va faire un premier exercice de pranayama qui consiste en trois étapes que je vais vous montrer d'abord assise et qu'on fera ensuite allongée. Je vous les montre de profil pour que vous voyez ce qui se passe au niveau du ventre et au niveau de la poitrine. Donc, premier temps, je garde les bras en arrière de manière, faites exprès. Premier temps, j'inspire. Ensuite, j'expire complètement. C'est-à-dire que je rentre le nombril jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'air dans les poumons. Ensuite, je retiens le souffle, le poumon vide, et je remonte la cage thoracique. Puis, je reprends mon souffle. C'est-à-dire que le ventre regonfle. Voilà, l'histoire, là, c'est de réussir à faire ces trois étapes. Inspire, puis expire, puis retient le souffle en remontant la poitrine, de manière très calme. Et au moment où on reprend son souffle, donc c'est la quatrième étape, quand on reprend son souffle, on va essayer de le reprendre lentement, sans que ce soit dans l'affolement. Alors on va faire la même chose allongée. On a dit inspire, expire, retient le souffle, poumon vide, on remonte les côtes vers le menton et vers le plafond. Alors, on est allongé sur le dos. On va mettre les jambes pliées avec les pieds largeur du bassin, les pieds de chaque côté, parallèles l'un à l'autre. On va essayer d'allonger le dos. C'est important que le dos soit le plus long possible. Donc, par exemple, vous gardez le bassin où il est, puis vous, comme un ver de terre, vous éloignez les épaules du bassin, vous éloignez la nuque des épaules, et vous êtes bien posé, vous sentez l'intérêt, ce qu'on cherche à faire là, c'est d'aplatir un peu plus le bas du dos. Alors maintenant, on va pouvoir commencer l'inspiration, donc monter le ventre, puis l'expiration. Donc là, on se prépare un petit peu tranquillement. On va respirer comme ça quelques fois avant de commencer l'exercice pour se donner un rythme. C'est-à-dire qu'on a besoin de sentir d'abord que dans la respiration normale, il y a bien cette vague qui va et vient vers le haut, vers le bas. Ça se sent dans le ventre et dans la poitrine. C'est-à-dire que quand j'inspire, non seulement le ventre monte, mais aussi la poitrine. Et quand j'expire, d'abord je descends le ventre, puis la poitrine. Une fois que ça c'est acquis, une fois que vous avez réussi à vous imprégner de ce mouvement, on va commencer l'exercice d'hypopression. C'est-à-dire qu'on va réduire la pression dans le bas-ventre. Alors, on commence par inspirer, le ventre gonfle. La poitrine gonfle. À l'expire, on fait dégonfler le ventre, c'est-à-dire qu'on descend le nombril vers le sol. Et on descend la poitrine. Ça prend du temps, il faut prendre au moins 6-8 secondes. Ensuite, on retient le souffle et on remonte la poitrine. Et ensuite, on reprend son souffle. Donc, je vais le faire une fois sans parler pour que ce soit bien visible. Il faut que vous sentiez, quand vous êtes allongé au sol, qu'il y a une grande dépression dans le ventre. C'est-à-dire, c'est comme si le ventre était aspiré par le haut du corps, par la poitrine, par les côtes. Et donc, ça crée un grand creux ici dans le ventre. Donc, je fais une fois sans rien dire.
essayer de faire ça 2-3 fois. Donc comme vous le voyez, ça crée des tensions parce qu'on n'est pas du tout habitué à faire ça. Mais on va le faire plusieurs fois pour s'habituer et pour être de plus en plus à l'aise. Donc on recommence. Alors entre 2 cycles, vous pouvez faire une petite respiration normale pour reprendre votre souffle parce que c'est assez fatigant. Et puis quand on est prêt, on inspire. On expire. On retient le souffle et on emmène la poitrine vers le menton, vers le plafond. Ensuite, on reprend son souffle et on recommence comme ça plusieurs fois. Donc, par exemple, 4, 5, 6 fois, vous pouvez recommencer. Alors, la dernière fois que vous allez le faire, vous pouvez par exemple le faire avec une main sur le ventre, une main sur la poitrine. D'ailleurs, vous pouvez faire tout le temps avec les mains sur vous, ce qui vous permet de sentir les mouvements de la poitrine et du ventre et de bien sentir la différence de hauteur entre la main qui sera sur le ventre et la main qui sera sur la poitrine au moment où vous êtes en rétention d'air. Voilà, donc on recommence une fois, on inspire. Les 2 mains sont poussées vers le haut, on expire, les 2 mains sont poussées vers le bas, enfin sont attirées vers le bas. Vous sentez les mouvements des muscles et on retient le souffle, on envoie les côtes vers le haut. Voilà, donc je vais le refaire une fois sans parler pour que l'exemple soit plus simple à comprendre et plus visible. Voilà. Donc vous avez bien vu la différence de hauteur entre la main qui est sur la poitrine et la main qui est dans le ventre, sur le ventre. Et donc en posant les mains, vraiment on sent le mouvement, les mouvements des muscles. On peut sentir plusieurs muscles qui travaillent de concert dans chaque main. Alors une fois qu'on a fait ça, on peut prendre un petit temps de détente en gardant les jambes pliées ou en allongeant les jambes en Shavasana. N'hésitez pas à bâiller, ce qui permet de décontracter tous les muscles dans le ventre et dans la poitrine. Vous savez que quand vous êtes en train de bâiller ou de pousser un soupir, vous êtes en train d'aider le corps à se détendre. Donc, en aucun cas, c'est gênant de bâiller ou de pousser un soupir. Simplement, surtout quand vous êtes dans un cours, dans une classe à plusieurs, pour éviter d'importuner les autres, on va le faire de manière silencieuse. Voilà, après un petit temps de relaxation, on va pouvoir s'asseoir. Donc on s'étire, on bâille. Et on vient s'asseoir en roulant en boule sur le côté. Et on va s'asseoir donc sur notre coussin. Voilà.
Donc, comme d'habitude, quand on s'assoit sur le coussin, il faut trouver la bonne façon de plier ses jambes, la façon qui est la plus confortable pour vous et qui va vous permettre de rester immobile et stable pendant les minutes qui suivent, c'est-à-dire pendant l'exercice de pranayama, on va rester immobile. Donc, il faut trouver sa place dans son coussin. Je vais même prendre un autre coussin parce que celui-là devient trop haut pour moi. Donc il ne faut pas hésiter à faire des essais, à trouver un coussin qui soit à la bonne hauteur pour vous, qui vous permette de vous sentir bien dans votre bassin. Voilà. Ok. Ensuite, il ne faut pas hésiter à tirer la peau des fesses en arrière pour bien sentir les ischions par terre, comme on fait d'habitude. Il faut se couvrir aussi, puisqu'on va rester immobile. Donc, immobile, on se refroidit. Alors, là, vous pouvez sentir que dans le ventre, en faisant l'exercice précédent, on a créé une dépression, c'est-à-dire on a créé une aspiration des organes du ventre, et donc ça peut donner des sensations inhabituelles de tiraillement. Ça peut aussi jouer sur votre digestion, donc il ne faut pas vous étonner quand vous avez fait ce genre d'exercice que votre digestion va se passer un petit peu différemment. Et ce n'est pas un mal, c'est simplement qu'on est en train de remettre les choses en place. Voilà, maintenant on va faire Kapalabhati, l'exercice de respiration du crâne brillant. Donc crâne brillant, ça veut dire que comme on fait Kapalabhati, on vient chercher la respiration dans les sinus ici. Donc quand on expire dans Kapalabhati, il faut aller chercher la respiration, le souffle vraiment très très loin là, pour nettoyer les sinus, pour expulser toute la saleté, c'est-à-dire tout ce qui nous encombre et qui vient de toutes les cellules. Hein. Vous savez que ce qui passe dans les cellules, c'est ce qui passe dans les sinus, passe aussi dans les cellules. Donc, on veut expulser en partant des sinus et en partant évidemment du bas des poumons. Le crâne brillant, par exemple, si vous mettez la main sur la tête, ça peut vous donner une sensation, c'est-à-dire vous sentez la paume de la main posée sur le crâne, ça crée une chaleur ou une autre sensation qui vous est propre, mais bon, de manière classique, ça va. On va sentir la chaleur de la main ou la froideur si on a les mains froides. Et si vous retirez la main, eh bien, voyez si vous sentez toujours la mémoire de la position de la mémoire de la main sur le crâne. Et donc, ça vous permet de vous concentrer sur le crâne. Donc, Kapalabhati, le crâne brillant, ce sera notre point de concentration pendant les temps de rétention. Alors, je vous fais profiter en même temps du jardin derrière. Alors, pour le crâne brillant, on va mettre les doigts en Chimudra. Les index et les pouces qui sont ensemble, les autres doigts sont relâchés librement. Pose les mains sur les cuisses. Et on laisse les coudes relâchés. Les épaules également sont relâchées. Donc, dans une posture assise, vous avez toujours le dos droit, vous cherchez à vous grandir jusqu'au sommet de la tête, jusqu'au crâne qui va briller bientôt. Et puis, le reste du corps, lui, il est relâché, c'est-à-dire les muscles des épaules, les muscles dans la peau du dos, tous ces muscles-là doivent être relâchés. Les muscles au niveau des hanches aussi, comme si on voulait les ramollir. Donc, on se grandit au niveau du sternum. On va commencer par inspirer avec l'avant du corps, du périnée jusqu'au sternum et jusqu'au nez. Et à l'expiration, on va visualiser la peau qui coule dans le dos. Voilà. On va continuer de respirer une ou deux fois. On se prépare pour le premier cycle de Kapalabhati.
dans lequel on fera 30 expirations successives et 30 secondes de rétention. Voilà. On inspire ensemble. On expire une dernière fois, on vide bien les poumons. Et puis, inspire avant de commencer. C'est parti. On termine toujours par une grande expiration et puis ensuite on inspire profondément, lentement, suivi d'une expiration longue où on va vider la totalité des poumons, aussi bien sur les côtés, en bas, en haut. Inspire à nouveau, on prend son temps pour remplir les poumons complètement. Et puis une dernière fois, on expire longuement. La dernière fois qu'on inspire, c'est pour remplir 3/4 des poumons. Et on retient le souffle pour 30 secondes. On va se concentrer sur le crâne et imaginer ce que pourrait être notre crâne brillant. Et puis on expire lentement, on prend son temps. Et on respire normalement quelques fois pour préparer le deuxième cycle. Pendant le deuxième cycle, on va faire 45 expirations successives et 45 secondes de rétention. Et comme d'habitude, pendant la rétention, si vous sentez que ça devient trop long, vous reprenez votre souffle, bien entendu. On inspire ensemble et on expire. On inspire une dernière fois et on commence. On prend une nouvelle grande inspiration et une longue expiration. Encore une fois, on inspire et on profite pour se grandir au niveau du sternum. On lève le sternum, on remplit les poumons entièrement. Et à l'expire, on vide les poumons totalement en prenant son temps, on fait descendre les épaules, on fait descendre la peau du dos. Maintenant, pour la dernière fois, on inspire, on va remplir 3/4 des poumons. Et on retient le souffle pour 45 secondes. Toujours concentré sur le point qui est au sommet de votre crâne. Les yeux, le visage détendu.
Il nous reste encore 5 ou 10 secondes. Et on expire. On va se préparer pour le troisième cycle de Kapalabhati. Donc pendant ce troisième cycle, on va faire 60 expirations. On va faire un petit essai. Au bout de 45 expirations, je vais accélérer le rythme pour les 15 dernières. Ensuite, on prendra comme d'habitude les 2-3 respirations complètes et 1 minute de rétention. Si vous êtes à l'aise, vous restez un petit peu plus longtemps. La dernière chose que je vais rajouter, c'est la position du menton. Dans cet exercice de pranayama, on va chercher à descendre le menton en direction de la poitrine, ou plutôt le menton vient dans la gorge. On descend le menton dans la gorge, mais la poitrine, elle reste vers le haut. Donc c'est un mouvement. Le menton vient vers le bas et la poitrine, le sternum, monte à la rencontre du menton. Donc ça nous fait le petit verrou ici au niveau de la gorge qui permet de garder, de maintenir la circulation du souffle et de l'énergie ici dans l'ensemble de la colonne vertébrale, de la diriger aussi par la nuque vers le sommet du crâne pour sentir le crâne brillant. Mais en aucun cas, on a le menton en l'air. Donc parfois, regardez-vous dans un miroir pour être sûr que vous n'avez pas le menton en l'air. Vous n'avez pas non plus le menton complètement bas avec les épaules qui accompagnent le mouvement. Les épaules, elles restent toujours en arrière. D'ailleurs, vous pouvez, pour être sûr, rouler les épaules 2-3 fois pour le troisième cycle qui sera un petit peu plus long. Voilà. Et on laisse les épaules en arrière. On laisse le sternum vers le haut. Par contre, on recule le bas des côtes comme on a fait tout à l'heure dans la séance d'asana. Le menton vient à la rencontre de la gorge, mais ça, on va le faire au moment de la rétention. Menton dans la gorge. Pour respirer, on va garder le menton ouvert de manière à laisser circuler la respiration jusqu'au nez. Alors, on inspire et on expire. Puis on inspire une dernière fois, on se grandit et on commence. On vide bien les poumons et ensuite on prend une longue inspiration. Une longue expiration profonde, on vient jusqu'en bas des poumons et on va jusqu'au nez. Inspire à nouveau à l'avant du corps. On va imaginer l'air qui rentre, qui s'étire du périnée jusqu'au nez. Et encore une fois, on expire du périnée jusqu'au nez. On va continuer de se grandir et vider les poumons jusqu'en haut. Encore une fois, on inspire pour bien préparer la rétention. Donc on inspire profondément encore. Et une dernière fois, on expire le plus longtemps possible pour vraiment aller chercher l'ensemble des cellules d'oxygène, des atomes d'oxygène qui sont encore présents, des atomes de dioxygène, de dioxyde de carbone. On vient tout chercher. Maintenant,
on va pouvoir inspirer en remplissant 3/4 des poumons. Et on retient le souffle pour 1 minute, voire même un petit peu plus si vous êtes très confortable. Concentrez votre attention sur, en premier lieu, les épaules relâchées, le sternum remonté. On fait descendre le menton vers la gorge, on fait remonter le sternum vers le menton. On détend bien tout le visage, les sourcils, les mâchoires et on amène notre attention au sommet du crâne, là où on a le crâne brillant ou alors le crâne qui va bientôt briller. Il nous reste 45 secondes de rétention pour aller jusqu'à 1 minute. On est arrivé à 1 minute. Soit vous reprenez votre souffle, soit vous continuez parce que vous êtes confortable. Au bout d'1 minute 15 ou 1 minute 30, vous reprenez votre souffle et vous observez vos sensations, aussi bien au niveau de la colonne vertébrale, au niveau du mental et donc du crâne brillant. Vous observez votre souffle. Et on va garder les yeux fermés pour la suite. Si vous avez besoin, vous pouvez changer le croisement des jambes. Vous pouvez aussi vous asseoir avec seulement une jambe pliée, si c'est plus facile pour vous, si c'est plus confortable, puisqu'on va rester encore 5-10 minutes immobile pour l'exercice de concentration. Voilà, donc trouvez bien votre posture et puis trouvez votre stabilité, trouvez vos appuis dans les ischions et en partant des ischions, donc en partant du sol, grandissez-vous pour que la circulation de l'énergie se fasse de manière libre. Voilà. Donc on a toujours le menton légèrement descendu vers la gorge, sans tension. On a toujours les épaules qui sont roulées en arrière. Les omoplates se rapprochent l'une de l'autre et sont tirées par une petite ficelle en direction du bassin, en direction du sol. Et on va chanter ensemble le mantra Om. Voilà. Alors, pour sentir les vibrations du mantra Om, je propose aujourd'hui qu'on pose la main sur la gorge avec le pouce et l'index en contact avec la mâchoire inférieure. Et c'est là que vous allez sentir particulièrement la vibration du O et du M. Voilà, donc on va respirer une fois normalement. On inspire et on expire. Puis on inspire.
Donc le fait d'avoir posé la main sur la gorge vous a probablement permis de sentir les petites vibrations dans votre main. Et nous allons pouvoir répéter le son Om encore 3 fois, le mantra Om, de manière à essayer de sentir maintenant ces vibrations sans avoir la main posée sur la gorge. Donc à nouveau, on prend une inspire, une expire et on commence. Inspire. Expire. Une dernière fois, on inspire. Donc, à partir de maintenant, on va pouvoir rester dans le silence, continuer d'observer ou de laisser couler la vibration du son à l'intérieur de soi. Continuez peut-être d'entendre le son Om dans votre tête. Vous pouvez le répéter mentalement. Ce sera un des premiers points de concentration. Et puis, nous pourrons ajouter 2 autres points de concentration qui nous permettront de naviguer de l'un à l'autre, de faire circuler l'énergie. Alors, le deuxième point de concentration sera le point de pression entre le pouce et l'index de chaque main dans Chin Mudra. Vous pourrez observer et sentir ce point de pression qui peut vous parler de l'union de 2 valeurs fondamentales en vous que vous souhaitez réunir de la même façon que le pouce et l'index se réunissent. Le pouce et l'index symbolisent dans cette mudra, donc dans ce saut des mains, dans cette position des mains, symbolisent la réunion de mon ego et de l'univers, donc du soi individuel et du soi universel. Disons, ça réunit ma petite personne et le monde entier. L'univers, c'est bien sûr pas quelque chose de complètement abstrait, mais c'est bien tous les êtres et tous les êtres vivants qui nous accompagnent dans cette vie, plus ou moins loin de nous, aussi bien les personnes, celles qu'on aime et celles qu'on aime un peu moins. Ça concerne aussi tous les êtres vivants qu'on peut trouver dans la nature et qui sont là et qui sont bien là si on prend un petit peu de temps pour les observer et pour leur prêter attention. Donc, en serrant le pouce et l'index, sans serrer de manière crispée, mais simplement de sentir le point de pression, symboliquement, vous êtes attentif, vous êtes présent à l'union, à l'unité, et donc à être en contact constamment avec l'autre, avec ce qui est différent. Donc vous cherchez à unir des valeurs, mais ça peut être aussi chercher à réunir, à relier des qualités que vous avez en vous qui parfois partent dans tous les sens et vous empêchent d'atteindre votre objectif. Donc l'unité, c'est aussi ça, c'est de réussir à relier 2 qualités qu'on a en soi et de les envoyer toutes les 2 dans la même direction pour atteindre nos objectifs. Le 3e point de concentration sera le crâne brillant.
C'est-à-dire, comme tout à l'heure, on a posé la main sur le crâne, on a pu avoir une sensation. Eh bien, vous pouvez vous concentrer sur la sensation que vous avez laissée sur votre crâne en posant votre main. Et donc, on va naviguer entre ces 3 points de repère, ces 3 points de concentration pendant quelques minutes, pendant 5 minutes. Et la 4e chose qu'il faudra observer de temps à autre, c'est que notre respiration est régulière, profonde et qu'elle nous permet ainsi de détendre l'ensemble du corps, l'ensemble de l'être et notamment de détendre les articulations lorsqu'elles sont un petit peu crispées, douloureuses. Votre respiration sera aussi la manifestation du souffle, la manifestation de l'énergie qui circule en vous. Voilà, donc on va rester immobile, on va juste prendre une inspiration ensemble pour se grandir, soulever le sternum et rapprocher le menton de la gorge, descendre les épaules, respirer profondément, on prend une longue inspiration et une longue expiration. Pensez chaque instant à l'inspire, à inspirer par l'avant du corps, du bas vers le haut. Et à chaque expire, descendez les muscles, faites couler la peau du dos vers le sol. À présent, le corps est suffisamment détendu pour rester concentré 5 minutes immobile.
Alors on prendra une plus grande respiration et puis tranquillement on pourra bouger les bras pour s'étirer et bailler. Voilà, ouvrir les yeux tranquillement. Et on est prêt maintenant pour une relaxation finale. Alors, bien, vous pouvez vous couvrir encore un peu plus, mettre un plaid, et puis vous allonger sur le dos pour la relaxation finale. Vous pouvez vous allonger sur le dos avec les jambes surélevées, par exemple les mollets sur une chaise ou sur un canapé, pour avoir le dos encore plus confortable. Surtout si vous avez mal au dos, ça va vraiment être très avantageux. Alors aujourd'hui, je vais chanter pendant la relaxation finale le chant qui est ici, Guru Brahma. Voilà, je ne sais pas si vous le voyez. Voilà, donc si vous avez envie de le lire et de l'apprendre, je chante uniquement les 2 premières lignes ici. Donc, voilà. Et puis à la fin de la relaxation, je chanterai le Trayambakam. Alors le Trayambakam, pour ceux qui ne connaissent pas, le Trayambakam, c'est un mantra qui voilà. Donc peut-être que vous avez la possibilité donc de le lire et d'en voir à côté la traduction. Voilà. Alors, nous sommes allongés sur le dos. On va pouvoir décontracter l'ensemble du corps pendant quelques instants, s'assurer que le corps se pose bien dans le sol de manière lourde et étendue, en soulevant la jambe droite tendue au ras du sol. On inspire. Et puis on expire, on relâche. À l'inspire, on soulève l'autre jambe au ras du sol, donc juste un tout petit peu, et on relâche. Prochaine inspire, vous soulevez le bassin et vous relâchez. Ensuite, à l'inspire, on va juste sentir le ventre qui gonfle. Et à l'expire, on poussera le ventre vers le sol, le bas du dos vers le sol. Le nombril descend. C'est très important que votre nombril descende. Et on relâche, et à l'inspire, on détend le ventre et on soulève la poitrine. Donc on fait un petit arc au-dessus du sol au niveau des omoplates. Et on relâche. À l'inspire, vous allez tendre les bras, fermer les poings, soulever les poings au ras du sol. Et à l'expire, vous allez étirer les doigts le plus possible, écarter les doigts les uns des autres et faire une grande tension dans les paumes de main et dans les doigts. Et on relâche. À l'inspire, on va crisper les épaules dans les oreilles. Et à l'expire, on va faire descendre les épaules le plus bas possible en direction des pieds pour nous sentir comme une corde qui tire de la tête jusqu'aux épaules. Et on relâche. Maintenant, la grimace, on va contracter tous les muscles du visage vers le nez. Et à l'expire, on va pouvoir écarter tout en grand, écarquiller les yeux et faire le lion. Ensuite, on ferme les yeux
Et on s'assure que le visage est complètement détendu pour tourner la tête dans un sens très doucement. Et puis dans l'autre sens, une fois qu'on est arrivé au bout, donc allez vraiment jusqu'au bout, là où votre tête peut tourner. Et ensuite, allez dans l'autre sens, toujours très doucement. Et en allant doucement, vous irez un petit peu plus loin. Ensuite, on ramène la tête au centre et puis on va pouvoir écarter les pieds, écarter les bras pour se mettre en Shavasana si on est complètement au sol. Et juste écarter les bras si vous avez les jambes sur un support. Quand vous avez les jambes sur un support, c'est-à-dire si vous avez les mollets sur un support, sur une chaise ou un canapé, il faut que l'intérieur des creux en dessous les genoux soit en contact avec le support. Donc il ne faut pas que le genou soit dans le vide. Donc rapprochez-vous encore un petit peu du canapé ou de la chaise si vous êtes dans cette disposition. Voilà, maintenant on va observer la respiration. Observez le mouvement dans le ventre, dans la poitrine. Observez aussi la chaleur du souffle, c'est-à-dire qu'on peut sentir à l'inspire, le souffle est froid. Et à l'expire, le souffle est chaud. On peut sentir le mouvement du ventre vers le haut à l'inspire et vers le bas à l'expire. On peut sentir aussi en deux étapes, à l'inspire le ventre qui se soulève et la poitrine qui se soulève également. Et à l'expire, on sent le ventre qui redescend et la poitrine qui redescend. Voilà, le souffle prend un rythme régulier de manière à circuler, à flotter librement dans le reste du corps. On va pouvoir amener notre attention dans les pieds et on va faire l'autosuggestion. Donc on va répéter mentalement chaque suggestion pour détendre les parties du corps une à une. Répétez mentalement, je détends mes pieds, je détends mes pieds. Mes pieds sont détendus. Je détends les mollets, les genoux. Je détends les mollets et les genoux. Les mollets et les genoux sont détendus. Je détends les cuisses. Je détends les cuisses. Les cuisses sont détendues. Je détends le bassin. Je détends le bassin. Le bassin est détendu. Je détends le bas du dos. Je détends le bas du dos. Le bas du dos est détendu. Je détends le milieu du dos. Je détends le milieu du dos. Le milieu du dos est détendu. Je détends le haut du dos. Je détends le haut du dos. Le haut du dos détendu. Je détends le ventre. Je détends le ventre. Le ventre est détendu. Je détends la poitrine.
Je détends la poitrine. La poitrine est détendue. Chaque respiration m'aide à détendre les parties du corps. À chaque partie du corps, je donne une respiration complète. Je détends maintenant les bras, les coudes, les mains. Je détends les bras, les coudes, les poignets, les mains, les doigts. Les bras, les coudes, les poignets, les mains et les doigts sont détendus. Pour les bras, une respiration entière. Je détends les épaules. Je détends les épaules. Les épaules détendues. Les épaules se rapprochent du sol. Les omoplates sont détendues dans le sol. Le dos est complètement aplati, ramolli dans le sol. Je détends la nuque. Je détends la nuque, la gorge, chaque côté du cou. Le cou, la nuque et la gorge sont détendus. Je détends la tête à l'arrière du crâne, au contact avec le sol, le crâne est détendu. Je détends le sommet du crâne, au niveau du crâne brillant. Le crâne est brillant. Je détends le visage. Chaque partie du visage se détend. Je détends le front, les sourcils, les paupières, les yeux à l'intérieur. Je détends le nez, les mâchoires, les joues. Je détends la langue, le menton, les oreilles, l'ensemble du visage. L'ensemble du visage est détendu. Je détends également les organes à l'intérieur du corps et je leur envoie tous mes remerciements pour leur bon fonctionnement. Je détends l'estomac, je détends les intestins, je détends le foie et la rate, je détends le pancréas, je détends les reins, la vessie, je détends les poumons et le cœur. Enfin, je détends le cerveau. Le corps est entièrement relâché. La respiration est équilibrée, reposante, confortable, agréable. À présent, je vais pouvoir détendre l'ensemble de mon être, le corps, le mental et l'esprit, en focalisant mon attention sur le mantra. Guru Brahma, Guru Vishnu,
Guru Sakshat Param Brahma Tasmai Shri Gurave Guru Brahma Guru Vishnu Guru Deva Maheshwara Guru Sakshat Param Brahma Tasmai Shri Gurave Namah. Guru Brahma Guru Vishnu Guru Deva Maheshwara Guru Sakshat Param Brahma Tasmai Shri Gurave
on va commencer à reprendre une bonne respiration. Et puis, à son rythme, on bouge un petit peu le corps tranquillement. On bouge et puis on s'étire. Au départ, on étire une partie du corps, puis une autre, et puis on va pouvoir s'étirer complètement. Voilà, on baille. Comme un petit chat qui se réveille de son sommeil, qui se réveille de sa sieste, qui se réveille de son repos. Et on se prépare, comme ça, en baillant et en s'étirant, à reprendre le cours normal de ses activités. On va pouvoir rouler en boule, tourner sur le côté et venir s'asseoir. Alors, une fois que vous êtes assis, les yeux sont fermés, les mains en posture d'accueil et en posture aussi de don. Donc, vous pouvez avoir les mains ouvertes, par exemple en Chin Mudra, relier le pouce et l'index comme tout à l'heure. Et puis, on va à nouveau chanter 3 fois le mantra Om pour les donner à soi et au reste du monde, exprimer son partage si c'est quelque chose qui nous parle, ou exprimer avec le mantra Om ce qui vous vient naturellement, ce qui vient naturellement de vous. Alors, on peut prendre une longue inspiration et expirer. On inspire et on arrondit les cordes vocales. Et puis, on va chanter ensemble le mantra Trayambaka. Donc, je vous le mettrai en pièce jointe pour que vous puissiez le chanter avec moi si vous avez envie. Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityor Mukshiyamam Mritat. Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityor Mukshiyamam Mritat. Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityor Mukshiyamam Mritat. Om Sarvesham Svastir Bhavatu Sarvesham Shantir Bhavatu Sarvesham Purnam Bhavatu Sarvesham Mangalam Bhavatu Sarve Bhavantu Sukhina Sarve Santu Niramaya Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kashchit Dukkha Bhavet Asato Ma Satgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityor Mamritam Gamaya. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate. Om
Shanti, Shanti, Shanti. Om Pen, Pen, Pen. Voilà. Alors, je vous remercie pour cette petite séance de pranayama, concentration et relaxation finale. Donc, je vous mettrai le texte des mantras et puis la traduction du mantra final, la Trayambakam. Juste, je vous l'ai dit, pendant qu'on y est, il y a 2 paragraphes, 2 strophes dans ces mantras, parce que ce sont des mantras qui se suivent les uns les autres, et notamment, il y en a un qui dit « Que tous soient protégés, que la paix soit en tous, que la plénitude soit en tous, que la bonté soit en tous. » Voilà, je trouve que ça vaut la peine, quand on fait du yoga, d'avoir ça en tête, d'y penser un petit peu, et puis quand on y pense, quand on regarde, quand on chante, ben, ça permet de l'intégrer. Et puis ensuite on dit que chacun soit heureux, que chacun soit sans affliction, que chacun ne voit que le bien dans les autres, hein, c'est pas facile, mais que personne ne soit victime de souffrance. C'est tout ce qu'on peut se souhaiter à chacun et souhaiter à chacun autour de nous. Voilà, le reste c'est quelque chose, la traduction. Vous verrez la traduction hein, de l'ensemble des mantras successifs. Là je vous ai traduit ce qui nous parle à nous en tant qu'occidentaux. Les autres paragraphes sont plus ésotériques je dirais et sont plus difficiles d'accès. Ils sont intéressants aussi, si vous ça nous parle, tant mieux. Mais voilà, et on termine avec ce mantra par Om et Shanti. Shanti, ça veut dire la paix. Donc on répète 3 fois qu'on souhaite la paix pour soi et pour les autres. Voilà, alors je vous souhaite une bonne semaine et puis on se retrouve la semaine prochaine. Voilà.